Nous fêtons aujourd'hui Saint Matthieu. Hein? Saint Matthieu, quand on écoute cet évangile, festiamo oggi San Matteo. E quando si sente quel Vangelo dobbiamo capire una cosa. Matteo, che era un uomo molto in gamba, aveva molto soldi, mangiava tutti i giorni al ristorante, si faceva une vie à godere. Matthieu qui mangeait tous les jours au restaurant, qui avait une vie de luxe. Eh bien, le Christ a dit, viens, suis-moi. Il a tout quitté. Christ gli ha detto, seguimi. Ha lasciato tutto. Amici, compagni, tutto, ha lasciato tutto. Ha seguito Cristo. Il a tout laissé. Amis, compagnons, tout, il a tout laissé pour suivre le Christ. C'est un bel exemple d'amour. Et surtout, c'est un bel exemple que nous devons suivre et encore un bel exemple que dobbiamo seguire. Quand le Christ nous appelle pas pour rester dans notre vie quotidienne. Le Christ est venu chambouler toute notre vie. Quand il Cristo nous chiama, non chiama per cambiare, per rimanere nella nostra vita, chiama per cambiare di vita. Per seguire il Cristo dobbiamo vivere comme il Cristo. Dès qu'on essaye de vivre d'une manière différente, on se tape la tête contre les murs. C'est pas facile de tout abandonner, de dire je n'ai plus rien, je suis le Christ. C'est pas facile parce qu'on a nos habitudes, manger des choses en dehors des repas, faire n'importe quoi. Et le Christ, il sait pas ce qu'il veut. Le Christ, il nous veut tout entier. Se non facciamo quello che vuole il Cristo, domani mattina si buttiamo la testa contro il muro. C'est ce motif que Dieu nous donne la grâce. Tout simplement parce que Dieu nous enlève sa grâce. Et si Dieu nous enlève sa grâce, qu'est-ce qu'on est? On est des poupées dans les mains du diable. Siamo dei bamboli dans les mains del diavolo. Il n'y a pas 36 chemins où on répond, comme Matthieu, me voici, et on suit le Seigneur, et même si les autres disent, t'as vu, ce pécheur, il suit le Christ, t'as vu? Non. Nous, on ne suit pas l'idée des autres, on suit ce que veut le Christ pour nous. C'est là la différence. Nous, on ne suit pas les autres pour faire plaisir aux autres. Non, on suit le Christ par amour pour le Christ. On ne peut pas être assis sur deux chaises, parce qu'un jour, une tombe, ou l'autre, et on se casse le coccyx, et on est malade. Dieu nous veut tout entier. Il nous donne peut-être qu'un tabouret en bois pour s'asseoir, mais ce tabouret, il nous le donne avec cœur et avec joie. Mais si on veut un fauteuil où tout le monde sera assis, on ne pourra pas s'asseoir, et on sera malheureux. Dieu nous veut tout entier. Il ne veut pas une moitié de nous. Dieu, quand il nous appelle, il veut tout entier. Et il nous dit simplement, suis-moi. On ne sait pas où on va le suivre. On ne sait pas où on va aller. Mais on le fait avec amour. Et on ressent cet amour de Dieu en nous. Et on ne se trompe pas. Il peut nous arriver n'importe quoi. Dieu est avec nous. On ne risque rien. On peut nous donner des bastonnades, on peut nous donner tout ce que l'on veut, mais le Christ est en nous. Et on en ressort toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que, à travers nous, c'est le Christ qui est visé. Et on ne peut pas tuer le Christ. Parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas Dieu. Par contre, nous, par l'appel que nous avons reçu de Dieu, nous devenons, entre guillemets, des petits dieux. Entre guillemets, nous sommes des fils d'adoption, donc héritiers du royaume. Et ce royaume, il est en nous. On ne peut pas le perdre, ce royaume qui est en nous. Parce que pour le perdre, il suffit de refuser de répondre à l'appel du Seigneur. Alors, c'est le polvere, nous sommes poussière. Par contre, si on répète l'appel de Dieu, on pourra nous dire, oui, mais il mange avec les pécheurs, il fait ceci, il fait cela. Rien ne pourra nous atteindre, parce que Dieu est avec nous. Dieu est en nous. C'est pas plus compliqué que ça. Suivre l'appel de Dieu, je le dis presque tous les jours, c'est répondre, Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. La seule chose que je ne peux pas, c'est vous offenser. La seule chose que je ne peux pas, c'est m'éloigner de vous. C'est tout. Et andiamo avanti. Et on continue le chemin que Dieu nous a tracé. Maladie, épreuve, découragement, tout ce que l'on peut avoir, Dieu est là pour nous aider à nous en sortir. Regardons le crucifix. Regardez ce qu'il a fait pour nous. Alors, de suite, nos faiblesses s'envolent et on
regorge de force pour l'amour de Dieu. Alors demandons aujourd'hui, nous fêtons un des 4 évangélistes. Regardez que Ézéchiel le dit, quand on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que finalement c'est une suite. Ézéchiel, qui est quand même 300 ou 400 ou 500 ans avant la venue du Christ, il parle des 4 évangélistes. Hein? Le lion, l'aigle, le taureau et lui-même. C'est décrit dans le livre d'Ézéchiel, c'est pas moi qui l'invente. Bon, c'est peut-être une image qu'on a, mais c'est une vérité absolue. Eh bien, soyons, je dirais, nous, à la fois l'aigle, qui porte la parole de Dieu, le taureau qui fonce pour cette parole, le lion qui dévore tout pour cette parole, et l'homme qui la proclame. C'est tout ce que nous demande d'être le Christ, d'être ces 4, l'aigle, le taureau, l'humain et le lion. Soyons ces 4 animaux à la fois, et là, on resplendira de la gloire de Dieu et on pourra communiquer cette gloire aux autres. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu ne nous demande pas des grandes choses. Il ne veut pas que nous passions à genoux, les mains sur la tête ou les bras en croix, faire des pèlerinages. Non. Il veut simplement que nous soyons à sa disposition lorsqu'il a besoin de nous. Que nous soyons capables de lui dire, me voici, quand il nous appelle. C'est tout. Et si on répond positivement à son appel, alors on saura combien de gloire, combien de grâce, combien de joie. Si nous répondons oui. Regardez, tous les saints ont répondu oui. Regardez la petite Thérèse, hein, dans son couvent. Elle a fait des merveilles. Regardez la grande Thérèse, elle a fait des grandes choses. Hein. Saint Matthieu, qui était quand même publicain, quelqu'un qui truandait les gens pour sa propre poche et pour l'État. Il s'est converti complètement, il est devenu un apôtre. Prenez le curé d'Ars, prenez tous les saints que nous connaissons et les saints que nous ne connaissons pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas canonisés, mais qui sont saints quand même. Hein. Eh bien, suivons leur exemple. L'exemple était simple, ils ont suivi le Christ. Hein. Certains sont allés jusqu'à la mort, ils n'ont pas eu peur, parce que le Christ était avec eux. Eh bien, nous n'irons pas à la mort, je ne pense pas que le temps des martyrs va revenir, quoique, vu la position actuelle de la France, on ne sait jamais, hein, parce qu'on brûle les églises et on dit que c'est des fous qui le font, on écrit sur une mosquée, c'est du racisme, on écrit sur une église, c'est un fou qui a écrit, on coupe la tête à un prêtre pendant qu'il célèbre la messe, on dit c'est un fou qui l'a fait, on crache sur un ragbé, on dit c'est un problème raciste. Donc, vu l'état de la France actuelle, on peut se faire beaucoup de soucis sur l'avenir de l'Église et sur notre avenir à nous. Mais à la gloire de Dieu, Dieu fera ce qu'il doit faire, lorsqu'il doit le faire, quand il voudra le faire. Et si l'Église est dans les situations aujourd'hui, c'est parce qu'elle a plus confiance en Dieu. Et si l'Église reviendra dans cette confiance absolue en Dieu et non à l'homme, eh bien, elle reprendra sa place dans l'humanité et refleuriront le lys ardent de la pureté et de la vérité, ainsi soit-il.